Shalom, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec cette soirée. Oui, nous n'allons pas beaucoup prendre de minutes. Nous ferons, je crois, par la grâce de Dieu, 30 minutes. Question de partager la parole du Seigneur. Bien qu'il y a beaucoup d'engouement ça et là, mais nous savons que les choses spirituelles pour les enfants de Dieu, c'est ce qui prime. Nous allons prier le Seigneur, recommander ces moments à sa grâce. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton assistance. Soutiens-nous par ta grâce. Parle, Seigneur, que ton peuple soit édifié, soit construit, soit comme Jésus. Oui, nous allons partager la parole, comme je le disais, c'est votre émission Écho de Jérusalem qui passe chaque mardi à partir de 22h jusqu'à 22h50. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire que 30 minutes. Nous saluons tous les hommes de Dieu de partout où vous nous suivez, Congo-Brazza, Pointe-Noire, Cotonou, nos frères de Côte d'Ivoire, de Cameroun, de l'Europe et de partout, tous les saints dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous entretenir par un thème que nous avions eu à commencer depuis quelques séances. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 7 et nous allons vraiment lire les Saintes Écritures, question de fortifier notre foi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Vous qui êtes en ligne, ne quittez pas, partagez ce direct. Question d'inviter aux autres à manger la nourriture pour nos âmes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons joindre à cette écriture, toujours dans la même pensée, Luc chapitre 11, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons même remonter juste au premier verset. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si
De l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. » Je vous l'ai dit, quand même il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture et qu'il bénisse votre entendement. Nous sommes en train de parler sur un point, demander. Et ici, le Seigneur est en train d'enseigner comment prier dans Matthieu. Et dans Luc, nous précise que le Seigneur était à un certain lieu où il priait. Et les disciples, l'ayant vu comment il priait, ils vont lui demander, « Maître, enseigne-nous comment prier. » C'est là que le Seigneur Jésus va commencer à les enseigner. Donc, la prière de Matthieu, je crois, chapitre 6, n'est pas une récitation, plutôt un enseignement, un modèle de tout celui qui croit en Jésus-Christ, qui croit à l'Évangile, doit imiter ce modèle et n'est pas une récitation à le faire à chaque fois que vous êtes en train de vous réunir. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que et le Seigneur va dire à ses disciples beaucoup de choses. Et au verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse demander au Père. Parce que la prière, parce que demander aussi, c'est prier. Parce qu'il a dit lui-même, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, on demande, d'après cette écriture, par la prière. Et là, la question la plus importante, c'est la foi avant même de prier. Et la foi de croire que ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai déjà reçu. Et la Bible dit que vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a un temps où nous demandons, mais la parole nous précise, il faut demander avec foi. Demander en croyant que j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé au Père et nous verrons maintenant ce que nous avons demandé au Père s'accomplir. Beaucoup d'entre nous demandent, mais ils ne croient pas que ce à quoi ils ont demandé au Père, ils l'ont déjà reçu. Parce que la foi, c'est d'abord croire à ce que tu dis, que tu as déjà reçu. Donc, celui qui demande doit d'abord croire que j'ai demandé au Seigneur. Et ici, le Seigneur est en train de dire que méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et quel d'entre vous donnera une pierre à la place du pain, du serpent à la place du poisson? Méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père,
qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas à ceux qui le lui demandent? Donc, notre Dieu est un Père aimable. Et ici, il y a une relation de père et fils. Celui qui peut demander au Père, ce n'est que celui qui est fils. Alors que l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 1, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui peuvent demander à Dieu, c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Père donne de bonnes choses. Et quand vous lisez Matthieu ou Luc, Matthieu parle seulement des choses sans nous préciser. Mais Luc va nous préciser parmi les choses, parce que c'est au pluriel, il dit, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, le Saint-Esprit est parmi les bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà pourquoi oui, voilà pourquoi je disais que le Saint-Esprit est parmi les bonnes choses que le Père donne à ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez voir que parmi les bonnes choses, le Seigneur a énuméré. Il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il dit, donne-nous le pain quotidien. Parce que le pain fait partie de bonnes choses que nous devons lui demander dans nos prières. Et le pain, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, je crois, dans les livres de Jean, que je suis le pain venu du ciel. Donc, le Seigneur est capable de nous donner le pain si nous lui demandons. Ici, nous ne sommes pas d'abord en train de parler des choses terrestres, d'abord les choses spirituelles. Et chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur dit que le pain ne vient pas de la terre, le pain vient du ciel. Lorsque nous voulons prier, nous devons demander le pain qui vient du ciel, qui est la parole. Et c'est cette parole qui peut nous fortifier, parce que l'Écriture dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et parmi les bonnes choses, il y a le pardon. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons. Amen. Donc, parmi les bonnes choses que le Seigneur énumère, il y a aussi le pardon. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'on ne peut plus demander pardon à Dieu. Ça, c'est vraiment un faux enseignement. Tant que nous sommes encore dans la marche, nous devons vraiment demander pardon à notre Dieu. Et ici, le Seigneur conditionne ce pardon. Que si toi, tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas obtenir de lui son pardon. Beaucoup de gens sont en train de prier et ils ne reçoivent pas de ce qu'ils demandent dans leur prière parce qu'il manque cet aspect des choses de pardonner à ceux qui lui font du mal, à ceux qui les offensent. Parce que l'Écriture ne dit pas que nous puissions nous venger si quelqu'un t'a fait du mal. Même s'il n'est pas venu te demander pardon, comme tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, d'après l'enseignement de Christ, tu dois lui pardonner. Et le refus de lui pardonner, c'est un péché, ça te bloque, ça bloque ta prière.
Parce qu'une bonne prière qui peut exaucer a des conditions. C'est ce que le Seigneur nous demande et nous donne. Premièrement, il faut avoir la foi dans ce que nous lui demandons. Deuxièmement, il faut pardonner. Et il faut aussi demander pardon lorsque tu as bronché. Parce que l'Écriture dit, nous bronchons d'une manière à une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, la pluie va nous déranger. Nous sommes obligés de couper notre direct parce que les bruits vont vraiment perturber les sons. Et nous croyons par la grâce de Dieu, nous reviendrons pour continuer la pensée Dieu voulant. C'était votre bien-aimé Mike Lebon, prédicateur du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Assemblée des saints et des bien-aimés de Christ située dans la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Et nous nous réunissons chaque mardi. Nous avons veillé de prière ici et puis émission. Et chaque jeudi et dimanche, nous avons nos cultes en ce lieu. Nous sommes sur l'avenue Muero, entre deux avenues, Kassavubu et Adoula, en face de la Régie des eaux. Nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire Les Propulseurs. Nous nous réunissons chaque 15h à 17h, jeudi et dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre Père de là où il est, le docteur Edouard Mutombo, et nous croyons que les jeudis, par la grâce de Dieu, il sera avec nous ici. Et je crois que nous allons céder la chair et lui donner l'espace pour que nous soyons édifiés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.